Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter quelques Blu-ray que j'ai achetés entre un mois et 3 mois, que j'ai quand même bien apprécié et que je vais vous montrer tout de suite. Le premier, il s'agit d'un film réalisé par Josh Boone et qui a fait plus d'un million d'entrées. C'est Nos étoiles contraires, que je trouve qu'il est super bien fait, bon scénario, plein d'amour et de sentiments. Pour moi, c'est un très bon film à voir. Je vous cache pas que j'ai un peu pleuré. Ça, c'est vrai, j'ai un peu pleuré à des moments. Surtout un petit spoiler. Quand un des deux qui meurt, mais je vais pas vous le dire, mais il y en a un des deux qui meurt dedans. Très bon film à voir. Si vous êtes sentimental, c'est deux fois mieux. Ça vaut le coup. Le prochain a été réalisé par Brett Ratner. Moins d'un million d'entrées au cinéma. Je trouve qu'il aurait, pour moi, il aurait dû faire plus de millions, au moins plus de 2 millions d'entrées, même un peu moins si je puis dire, mais pour moi j'ai adoré. Avec l'acteur principal, Dwayne Johnson, qui joue le rôle de Hercule. Hercule, très bon film d'action. Pas, y a pas du tout d'amour, mais surtout de l'action, de l'histoire aussi. Un très bon film à voir. Dwayne Johnson, comment dire, est vraiment stupéfiant dans ce film-là. Il montre vraiment sa force, ce qu'il y a dans ses bras, tout ça. Il est vachement bien dans ce film. Je trouve que ça lui va très très bien comme rôle. Un très bon film d'action, tout ce qu'il faut. La suite, c'est un film qui a été réalisé par Taylor Hackford, qui a fait moins d'un million d'entrées. Mais pour moi, il aurait dû faire plus. C'est Parker. Parker avec comme acteur principal, vous l'avez sans doute reconnu, Jason Statham. Très bon film aussi d'action. J'adore son action, j'adore Statham. C'est un très bon acteur d'action qui va se retrouver aussi dans le 7e volet de Fast and Furious. Et très bon scénario, très bon réalisateur. Sauf que pour moi, il aurait mérité un peu plus d'entrées. Il aurait mérité pour moi dans les 1 500 000, 1 800 000. Enfin, pour dire, je l'aime bien, un bon film. Voilà, très bon film d'action. Pour moi, j'aurais quelques trucs à dire, mais pas pour l'instant. Le prochain qui arrive, j'ai quand même, celui-là pour moi, beaucoup pleuré. Si pour certains peut-être pas, mais pour moi j'ai beaucoup pleuré. Réalisé par J.R. Cutler, qui a fait moins d'un million d'entrées, mais pour moi il aurait dû faire beaucoup plus. Et celui-là il m'a bien touché, avec l'actrice principale Chloé Grace Moretz. Si je reste, celui-là il m'a touché, mais vraiment touché à mort. Très bon scénario, très bon réalisateur, actrice très bien, bien jouée, très très bien jouée surtout. Je l'adore. Cette actrice-là, je l'adore, même lui aussi je l'aime bien un petit peu, si je le connais pas trop que dans deux films que je sais plus le nom, excusez-moi. Mais ça, c'est un très bon film qui a, pour moi, qui aurait dû faire plus d'entrées au cinéma. Voilà. Qui est très très bien. Pour moi, plus d'entrées au cinéma. Un peu plus de commentaires dans de prochaines vidéos que je ferai sur si je reste. Mon prochain film, réalisé par Scott Frank. Moins d'un million d'entrées, mais pour moi aussi il aurait dû faire plus. Avec l'acteur principal, Liam Neeson, dans Balade entre les tombes. Celui-là est un très bon film d'action aussi. Action un peu meurtrier, de la vengeance, mais je vais pas vous dire plus. Très bon film. En plus que j'ai eu mon Blu-ray avec le fourreau. Parce qu'il y avait des autres qui étaient sans fourreau, mais moi je préfère avec les fourreaux. S'il y a des fourreaux, c'est bien. S'il n'y en a pas, tant pis. Mais moi je préfère quand il y a un fourreau de le prendre direct. C'est beaucoup mieux. Pour moi, très bon film aussi avec Liam Neeson, qui a joué dans Taken 1, 2 et 3. Mais je vais dire aussi plein de trucs sur Balade entre les tombes que j'aurai bientôt en Blu-ray. Le prochain n'a pas fait non plus beaucoup de millions d'entrées. Il a été réalisé par Philippe Noyce. C'est un film très bien, qui est aussi avec un fourreau, avec un fourreau en carton. C'est The Giver, le passeur en tout. En français, c'est Le Passeur. Très bon film, avec l'acteur qui joue vous l'avez peut-être reconnu, qui joue dans Le Labyrinthe. On y reviendra tout
tout à l'heure, le Labyrinthe. C'est un très bon film qui aurait dû faire pour moi aussi plus d'1 million d'entrées, moins de million, mais moi j'aurais préféré qu'il aille dans moins dans les 1,5 million. Très bon film. Avec si vous l'avez reconnu, c'est un très bon film à voir aussi, et je dirais aussi des trucs bien comme mauvais pour le film, même si moi je l'ai adoré aussi, et que des fois il y a quelques scènes qui m'ont déplu. Hein. Le prochain film, celui-là il m'a botté, il m'a vraiment bien plu. Il y a vraiment des questions de réflexion. Il a fait plus d'1 million d'entrées, réalisé par David Fincher. Je veux parler de Gone Girl. Alors celui-là, c'est un film de réflexion, toujours avec un fourreau, si j'arrive à l'enlever bien sûr. Voilà, avec le fourreau. Très bien fait, très bon réalisateur, très bons acteurs. Ben Affleck et Rosamund Pike, ou Pink, je sais pas comment on dit ça. Enfin bref, très bon film. Sauf que, c'est pas à propos du film, c'est à propos de la boîte. Ce que je trouve con sur la boîte, c'est que derrière, il y a rien, il y a pas d'image. Dans le fourreau, c'est très bien aussi, mais un très bon film que je vais aussi faire des commentaires dessus. Enfin, voilà, des commentaires. Bien, très bien même. Et des fois, des petites mauvaises, mais pas beaucoup de mauvaises. Hein. Il y a 2 ou 3 petites mauvaises, mais il y a beaucoup plus de bonnes. Voilà. C'est pour ça, je vais vous dire que ça, c'est extrêmement bien fait. Dommage qu'il n'y ait pas plus d'1 million d'entrées. Pour moi, il aurait fallu 2 millions d'entrées. Voilà. Mais il est bien quand même. À vous recommander aussi. Le prochain, je vous ai parlé il y a quelques secondes, comme quoi le mec qui était dans The Giver, il jouait dans le Labyrinthe. Et ben, pourquoi pas parler Labyrinthe quand on l'a ici. En édition collector, voilà, avec le Blu-ray, le DVD, le digital et le comic book. Qui est super bien fait. Réalisé par Wes Ball. Alors celui-là, il a fait plus de 3 millions d'entrées. Et celui-là, je suis content parce que celui-là, il m'a vraiment bien plu aussi. Très bien plu. Le derrière, ils auraient dû faire aussi quelque chose de derrière, mais sauf qu'ils ont laissé... ils ont laissé ça aussi avec le petit résumé. Ils ont dû mettre autre chose. C'est très bien fait. Surtout, voilà, comme il est. Vachement bien fait. Avec les acteurs principaux derrière, voilà. Et avec, voilà. Je vais vous montrer comme ça, voilà. Avec le comic book à l'intérieur. Et quelques chapitres du second chapitre. La Terre brûlée. Ça, c'est un très bon film d'action, fantastique. À voir aussi. Je vous le conseille. Et c'est très bien. Alors, le prochain film, c'est un très bon film qui est réalisé par Francis Lawrence, qui a eu plus de 3 millions d'entrées au cinéma, et que moi, je l'ai acheté juste hier. Et je l'ai reçu aujourd'hui. C'est Hunger Games, la révolte partie 1. Celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, je le prends. Il est génial. Un peu à l'édition prestige. Et derrière, qui est beau, qui est magnifique, que je pensais qu'ils allaient rien mettre derrière. Mais il est beau quand même. Il est très beau. C'est Katniss Everdeen vue de derrière. Joué par Jennifer Lawrence. J'aurais aussi, j'ai acheté aussi il y a, aujourd'hui. Le Hunger Games, le premier en pareil, édition prestige. Sauf que le deuxième, l'embrasement, il est pas en épaisseur comme ça. Je trouve ça dommage. J'ai pris le premier. Et vu que j'ai reçu celui-là, je vais un peu vous montrer ça. À tout de suite. Me voilà. Alors, comme je vous disais, je vais vous le montrer. Alors, il est très beau, hein, comme vous voyez, hein. Je vais vous montrer, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Le coffret, avec, c'est juste ce qu'il y avait derrière.
Alors voilà les CD, enfin les Blu-ray avec voilà le Logimoker, comme ça, voilà. Qui est très bien fait, je trouve vraiment très bien fait. Avec les Blu-ray et les DVD. Avec derrière elle comme ça, je trouve vraiment ça bien fait. La suite, c'est un peu l'histoire. L'histoire sur tout. Les nouveaux districts, les venus, voilà. Tout ce qu'il y a là-dedans. Les petites cartes. Moi, je trouve vraiment ça bien fait. C'est pour ça que j'ai voulu le prendre parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est vraiment bien fait. Le CD que je n'ai pas encore déballé. Le CD avec les musiques. Que j'ai pas encore déballé, que vous voyez, il est encore sous blister. Et le fameux Gmoker. Qui est vraiment beau. Moi, je le trouve vraiment très sympathique. En plus, moi, je pensais qu'il était en plastique, mais non, j'attends encore mieux parce qu'il est en métal. Moi, je pensais au début que quand je l'avais commandé, je me disais, mais il va être en plastique. Non, non, je suis super content de l'avoir en métal. Pas encore ouvert, mais ça va pas tarder à l'ouvrir. Voilà, je vais peut-être vous l'ouvrir devant vous. Attendez, voilà, je vais vous l'ouvrir devant vous. Voilà. Derrière, voilà. Je sais pas si vous voyez ce qu'il y a marqué. Enfin, c'est pas vraiment très important. Tout ça. Voilà. Le petit porte-clés que je trouve vraiment très sympathique. Qui est vraiment très beau. Je trouve ça vraiment très sympa. Voilà. Un très beau coffret que j'ai acheté et que je suis pas mécontent d'avoir acheté, bien sûr. Pour vous dire que c'est très bien fait. Je trouve vraiment ça parfait pour un édition prestige. Et on remet tout ça dedans. On referme le tout. Et ça fait un beau coffret prestige. Voilà. Bon voilà, bon, on se retrouve tout de suite. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous. Posez-moi des questions, je vous y répondrai. Et sinon, à la prochaine vidéo. À bientôt les gars. Et tous, salut.